Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023. Cette semaine, il n'y aura que deux choix. Donc vous aurez le choix avec la rose de Jéricho ou la poupée des soucis. Mais avant de commencer, avant que vous preniez la décision de choisir votre choix pour cette semaine, laissez-moi vous raconter ces deux belles légendes. La rose de Jéricho. La rose de Jéricho est un talisman très puissant. Elle va protéger votre maison des mauvaises ondes, elle va exaucer vos vœux, elle va amplifier les pulsions sexuelles, elle va attirer l'amour, elle va vous aider à plaire, à séduire, à obtenir de la passion, à être dans le désir, mais elle vous aidera aussi à vous en sortir financièrement. La légende de la rose de Jéricho. Pourquoi a-t-elle autant de vertus? Pourquoi est-elle considérée comme une plante puissante, tel un talisman? Tout simplement parce qu'on dit d'elle qu'un ange, l'aile en fait d'un ange, a frôlé le sol et que il a donné vie à cette plante qui était morte sans vie. Aujourd'hui, elle est une plante éternelle grâce à cet ange, d'où toutes ses vertus. La plante de Jéricho, la fleur de Jéricho, se présente comme je vous la montre ici, et il suffit juste en fait de la mettre dans un pot avec de l'eau pour qu'elle reprenne vie et vous transmette toutes ces belles vertus grâce à l'ange qui a frôlé cette belle plante du bout de son aile. La poupée des soucis, les poupées de soucis. Au Guatemala, dans un village de la haute montagne, il existe une légende. Cette légende raconte que lorsque vous avez des problèmes, qu'ils soient sentimentaux, financiers, dans le domaine professionnel, peu importe, vous pouvez les partager avec votre petite poupée des soucis. Elle est là pour vous écouter, elle est là aussi pour absorber tous vos petits malheurs, votre tristesse. Ensuite, vous la placez sous votre oreiller et il suffit juste de vous endormir. Et pendant la nuit, la poupée des soucis fera disparaître tous vos problèmes. À présent que vous connaissez ces deux belles légendes, eh bien je vous laisse faire le choix de la rose de Jéricho ou de la poupée des soucis. Mais bien évidemment, et comme d'habitude, vous pouvez aussi écouter les deux si le cœur vous en dit. On commence avec vous, mes abonnés, qui avez choisi la rose de Jéricho. Donc pour vous qui avez choisi la rose de Jéricho, alors cette semaine, je vous fais deux parchemins. On va commencer par le premier pour voir un petit peu le général et ensuite on en fera un autre spécial sentimental. Alors, on commence déjà. Bon, on va commencer avec les gris-gris déjà en premier. Allez, on y va. Donc, pour ces prévisions du 17 au 21 avril, on a de l'amour dans l'amour. On a de l'amour, de l'amour. Moi, j'aime bien quand il y a plein d'amour. Bon, il n'y a rien dans les finances. Bon, là, on a de la paix. Oh là là, on a quelque chose de nouveau, un désir. Oh, l'émotionnel. L'émotionnel va avoir... il va y avoir quelque chose, là, d'important, émotionnellement. Eh ben, c'est pas mal tout ça, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On a une guérison là, hein. On a une amélioration et dans l'étoile, vous avez vos émotions. Donc, les émotions vont être très importantes pour vous cette semaine. Alors, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo parce que je voulais vous faire ma petite légende, mais
Mais bon, vous savez très bien maintenant, je n'ai pas besoin de le répéter, mais la rose de Jéricho, comme les poupées de soucis, vous les trouvez bien évidemment sur mon site internet. Hein. Voilà, voilà. Donc, allez, on regarde les finances, le côté professionnel et ou vos activités. Pour la santé, on va prendre quoi pour la santé? Tiens, on va changer un petit peu. On va changer un peu. Allez, la santé. Hop là, ben, elles sont venues toutes seules. La santé, les amours, on garde celle-ci aussi. Mais là, on va pas parler d'amour, on va parler d'émotion, d'accord? Les amours, on le verra tout à l'heure. Allez, je prends les 3 premières. Et ensuite, pour les messages que vous avez à recevoir, je fais tout tomber. Ce qui vient à vous, eh bien, ça saute, ça veut parler, hein, chez vous. Ça veut parler. Allez, 1, 2, 3. Allez, c'est bon, on est bon là. On y va. Bon, je ramasserai mes papiers après. Allez, on commence avec les finances. Du côté financier, on a un petit peu de... Alors, là, il y a eu des complications, il y a eu quelque chose qui vous a rendu triste, mélancolique. Financièrement, bah, il y a peut-être eu des ennuis ou ça coinçait pardon, peut-être un petit peu. Peut-être aussi que, ouais, bah, il y a peut-être eu une facture qui n'était pas prévue, une dépense imprévue, quelque chose en tout cas de pas très agréable, mais regardez ça. Comme c'est beau, j'adore, j'adore, j'adore. On a une belle élévation, là on surmonte les problèmes, d'accord? On surmonte les problèmes et là on a une belle union, on a quelque chose qui se concrétise. Donc là on peut être sur une aide financière, on peut être sur un contrat, on peut être sur un accord que vous allez trouver avec votre banque, un crédit par exemple qui s'arrête, quelque chose qui vous a mis dans l'ennui, dans l'embarras, hein, ici. Mais là ça y est. Ça s'arrête. Donc, on a une belle évolution financière. Donc là, ben, écoutez, hein, croisons les doigts hein, pour vous. Du côté activité professionnelle. Alors, là, il y a un petit peu de ralentissement, d'accord? Là, on avance, on s'arrête, on prend son temps avant de repartir, on s'arrête, voilà. Le train, il s'arrête à plusieurs gares. Ce n'est pas indirect, comme je le dis assez souvent. Donc, voilà, là, on y va mollo. Donc, on peut ralentir. Et là, on a un beau cadeau de la vie avec le facteur, une bonne nouvelle, c'est bien. Donc là, on a quelque chose qui... Alors, ça peut être vous qui avez décidé de prendre votre temps dans tout ce que vous faites, hein, dans vos activités comme dans le pro. On prend son temps, on a peut-être besoin de, voilà, d'y aller doucement. Peut-être qu'on a besoin aussi de se retarder. Maintenant, pour d'autres, ça peut aussi être un blocage. Quelque chose qui a traîné, quelque chose qui a du mal à se décanter, mais que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit votre décision de ralentir les choses ou que vous ayez été ralenti dans vos activités, là, on a un beau cadeau, on a une bonne nouvelle. Donc, cette bonne nouvelle, oui, ça peut être que vous obtenez un travail si vous en cherchez, ça peut être une promotion, ça peut être de la valorisation, ça peut être un changement de poste, enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on a quelque chose qui évolue, quelque chose qui est constructif, quelque chose qui est enrichissant, donc quelque chose de bien, d'accord? Donc tout ce qui a été ralenti, plus de problème pour vous sur cette semaine. Du côté de la santé, ici, on a une amélioration. On a quelque chose qui s'améliore. Alors là, on a un homme qui peut représenter le médecin ou quelqu'un proche de vous. Quelqu'un proche de vous qui vous éclaircit, qui vous apporte une bonne nouvelle. C'est quelqu'un de jeune qui... alors, c'est quelqu'un de jeune ou ça peut être un nouveau médecin que vous décidez de rencontrer, de voir. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre entourage qui va vous faire du bien. Mais en tout cas... Là, ici, on est mis face à la réalité et cette réalité, eh bien, justement, c'est qu'il y a une belle éclaircie, c'est qu'il y a quelque chose qui évolue, que ce soit dans votre mental ou que ce soit physiquement. Là, on est sur un joli parcours, je dirais. Voilà, c'est aussi beau que la légende de la rose de Jéricho. Donc, il y a une renaissance, il y a quelque chose il y a peut-être aussi, là, il peut y avoir une nouvelle que vous attendiez, si vous attendiez un résultat d'examen,
ouais, des analyses, tout ça, ou que vous devez voir votre médecin cette semaine pour savoir si, voilà, votre état de santé s'est amélioré, ben là, je vous dirais, ne vous inquiétez pas, hein, tout va très bien. Du côté émotionnel, par rapport à une situation qui a été lourde et pesante, donc elle peut concerner les finances. On a vu avec la tristesse, il y a pu y avoir des petites contrariétés. Le travail, les activités ont peut-être été ralenties, peut-être que au niveau de la santé, du moral, c'était pas tip-top, on va dire. Donc là, voilà, on avait l'impression de ne pas s'en sortir, on était émotionnellement dans une situation lourde et pesante. Il y a eu peut-être une perte d'argent, quelque chose qui a duré, hein, d'accord, quelque chose qui a duré depuis un moment. Mais là, on vous annonce un joli changement. Et du coup, ça redonne confiance, ça redonne du baume au cœur. Mais c'est aussi parce que vous allez aussi faire le choix cette semaine de vous apporter aussi du bien-être, peut-être aussi de faire des concessions, de faire attention pour justement ne pas retomber dans ce même schéma pour vous en sortir. Moi, je pense que là, émotionnellement, il y a comme un vœu, un souhait qui se réalise et qui émotionnellement, voilà, va vous procurer beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup là d'hésitation, beaucoup d'hésitation. Mais là, du coup, on fait ce qu'il faut pour soi. Là, on a vraiment une jolie reprise de confiance, un espoir, de l'accomplissement, du soleil, quelque chose qui revient dans votre vie, quelque chose pour moi que vous avez attendu, que vous avez espéré. Et il y a pu y avoir comme un petit peu ce petit désespoir où on se dit, oh, de toute façon, ça marchera pas, c'est pas pour moi, je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Mais non, stop, là, tout ça, ça s'arrête. Ça fait partie du passé, d'accord? Ça fait partie du passé et ça, on le laisse. Et maintenant, on continue sa route. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui apporte une belle éclaircie, une belle énergie pour vous sur cette semaine. Et vous allez prendre certainement des décisions. Les décisions que vous prendrez sur cette semaine ne seront que dans le but de vous apporter quelque chose à vous. C'est pas partagé avec quelqu'un, c'est vous. D'accord? C'est juste pour vous. Dans la bonne étoile, vous avez les émotions. Ça veut dire que là, vos émotions vont être touchées, vont être bouleversées, mais dans le bon sens, bien évidemment. Il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous faire plaisir sur cette semaine au niveau émotionnel. Et c'est ça, justement, qui va vous apporter la paix. C'est quelque chose de tout nouveau. Là, on peut être sur la stabilité. Alors déjà, je vais commencer par le chiffre 4 hein, et 3. Là, vous revenez à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est vous. C'est votre bien-être. C'est tout ce qui va vous faire plaisir et tout ce qui peut vous amener une amélioration dans votre vie. Et ça, peu importe dans quel domaine. Là, on a besoin Pour moi, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez été peut-être aussi obligé de vous affirmer quelquefois. Parce que vous étiez peut-être dans cette recherche de stabilité. D'accord? Il fallait améliorer vos finances pour que votre vie soit plus stable. Il fallait peut-être trouver absolument du travail, ou vous sentir mieux, ou trouver quelque chose de créatif pour avoir cette stabilité. Au niveau de la santé, du moral, c'est pareil. Bref, vous l'avez compris, c'est partout. Et là, du coup, comme vous avez été dans cette recherche et que je pense que vous avez tout mis en place pour arriver justement à cette concrétisation, et aussi parce que vous vous êtes écouté, et bien justement là on vous dit qu'il y aura une nouvelle vie. C'est un peu comme une nouvelle vie en tout cas. Les actions vont être favorables pour vous. Là, on peut être sur une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Il y a quelque chose de tout nouveau de toute façon, d'accord? Quelque chose de tout nouveau, une opportunité, quelque chose qui se met en place, qui va procurer énormément de plaisir. Voilà, et là, on vous dit que vous êtes à votre juste place, vous êtes à votre juste place, mais vous ne le devez qu'à vous, parce que vous vous êtes montré volontaire, parce que vous n'avez rien lâché malgré les difficultés, vous avez continué, et vous allez continuer encore, et là, maintenant, vous pouvez envisager
le meilleur pour votre avenir. Et là, c'est un peu aussi avec le pont du futur, je dirais que c'est un peu les vertus, les énergies, l'interprétation de la rose de Jéricho, ce que vous avez désiré, tout ce pourquoi vous vous êtes battu, toute cette volonté que vous avez mis pour mettre en place un projet, eh bien finalement, j'ai l'impression que la vie vous le rend, vous l'offre, et voilà, c'est un bel aboutissement. Donc c'est très bien, c'est même parfait, je dirais, c'est presque parfait, là. C'est presque parfait. Je dis presque parce que la perfection n'existe pas, mais ouais, c'est parfait. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va regarder maintenant du côté sentimental. Hop. Du côté sentimental, alors pareil, on va faire nos petits gris-gris. Et puis, oui, bon, on va prendre le Magic Luna pour le sentimental. Allez, on commence par les gris-gris. Ce qui vous attache, ce qui vous blesse, ce qui a à guérir, ce qui vous attire. Et l'amour. Et l'amour. Et l'amour. On a un joli cadeau, on a quelque chose de nouveau pour vous. Oh. Alors, on a une chance, une opportunité à saisir, un changement. Bon. Alors, déjà, dans un premier temps, si là, vous attendez un changement avec une personne, vous attendez que cette personne soit libre, vous attendez de vous libérer d'une personne auquel vous êtes attaché, eh bien, sachez que cette période dans laquelle vous étiez, ce qui vous rattachait, ce qui vous liait à cette personne ou cette attente, s'arrête. Ça va s'arrêter, d'accord? Là, on se détache. On se détache. Alors, ou vous vous détachez de quelqu'un. Donc, par exemple, je ne sais pas, admettons que ça, c'était une personne auquel vous teniez énormément, mais vous aviez du mal à vous détacher de cette personne. Eh bien là, on se dirige vers le changement. Il y a autre chose là pour vous qui vous attend, qui arrive. Donc, on se libère. On ne se sent plus emprisonné, attaché à cette personne. On peut dire qu'on laisse le passé derrière. Maintenant, pour d'autres, si vous attendiez que cette personne se libère, qu'elle soit libre, vous attendiez peut-être un rendez-vous, un coup de fil, quelque chose comme ça, eh bien, sachez aussi que là, il y a aussi du changement et que là, il va y avoir une chance, une opportunité pour permettre justement ce détachement. Donc là, on peut se faire beau, on peut se faire belle, hein, mesdames et messieurs. Visiblement, quelqu'un vient vous voir, quelqu'un à qui vous pensez énormément, quelqu'un qui pense énormément à vous, quelqu'un en tout cas que vous aimez, quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous, et là, on vous annonce un retour. Donc, je vous ai dit, hein, on a une chance, une opportunité à saisir avec cette personne que l'on aime et pour qui on a beaucoup d'attachement. Ce qui vous blesse, ce qui vous blesse, ou vous a blessé, ou vous blessera, c'est peut-être un éloignement, une distance. Il y a peut-être de la distance avec quelqu'un, donc peut-être que cette personne habite loin, peut-être que vous ne la voyez pas assez aussi, et du coup c'est difficile de pouvoir concrétiser quoi que ce soit. Même si là on se retrouve, on sait peut-être aussi qu'on ne va pas pouvoir se revoir tout de suite. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ce qui vous blesse aussi, c'est peut-être aussi le passé, le fait, voilà, on a l'éloignement. Donc, le fait que quelqu'un soit loin, alors que c'est quelqu'un avec qui, visiblement, hein, voilà, il y a un bon contact, il y a un bon feeling, on s'entend bien. Moi, je pense que là, il y a un problème de distance. Il y a un problème de distance, ou alors pour d'autres, vous avez du mal à vous détacher de quelqu'un. Ou alors peut-être que c'est cette personne qui a du mal à se détacher aussi d'une personne. Mais en tout cas, voilà. Là, ce qui est blessant pour moi, c'est qu'on ne se voit pas, je pense, autant que l'on voudrait. Est-ce que c'est un problème de distance? Est-ce que c'est parce que quelqu'un ici est encore attaché à son passé? Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais en tout cas, il y a ce problème-là. Ce qui est à soigner, ce qui est à guérir, c'est que il ne faut pas
fermer son cœur à double tour, même s'il y a de la distance, même s'il y a de l'éloignement, même si ici quelqu'un a du mal à se libérer de son passé, ne restez pas vous enfermé et bloqué, surtout si ça vous concerne pas et que ça concerne cette personne. On vous dit que le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, c'est de vous offrir de l'abondance, c'est de vous faire plaisir, c'est de prendre soin de ce que vous aimez, ne pas vous arrêter à quelque chose, ne vous arrêtez pas à quelque chose de négatif, pensez plutôt à tout ce que ça a pu vous apporter, à tout ce que vous pouvez aussi, bien évidemment, vous apporter. Là, on vous dit qu'il peut y avoir... ce qui vous blesse, c'est peut-être... Parce que là, on est dans les blessures, donc... On est encore sur des rencontres, on ne se voit pas assez, il y a pas d'occasion, d'opportunité, il y a un problème de distance, de voyage, d'éloignement ici. Ou alors quelqu'un s'éloigne de vous, quelqu'un ne se rapproche pas de vous et ça peut blesser. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit. On vous dit de communiquer, d'exprimer ce que vous désirez, ce que vous ressentez. Déjà, faut le faire, c'est important de le faire pour vous, mais c'est aussi important de le faire par rapport à la personne que vous aimez. Donc là, pour moi, il n'est pas question de rester dans le silence. On doit exprimer ce que l'on ressent. Et c'est lorsque on se sera exprimé, que l'on aura dit ce que l'on ressent vraiment, que là, on pourra prendre une décision. Et puis ça évitera aussi peut-être qu'on se pose beaucoup de questions. Vous voyez, on a la discussion. Donc là, il est important d'exprimer, hein. Vraiment. Là, il est important d'exprimer ce que l'on pense. Là, il est important de partager. Il est important de ne pas rester dans l'éloignement. Si vous devez, par exemple, je ne sais pas, vous séparer de quelqu'un, je pense pas qu'on soit là-dessus, mais bon, dans le cas où... si vous devez vous séparer de quelqu'un, on doit échanger, il y a peut-être un besoin de comprendre, là. Un besoin de comprendre. Ouais, voilà, faut utiliser les réseaux sociaux. Si quelqu'un a mis de la distance, que vous avez découvert quelque chose sur les réseaux sociaux, plutôt que de vous faire des films et que de vous poser 12 000 questions, bah là, je dirais qu'il serait peut-être plus sage de parler à la personne. Et puis de savoir ce qu'il en est, hein, d'accord? Gardez vos croyances. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'améliore. Hein. Par contre, pour moi, ouais, on peut être déçu. On peut être déçu, on peut... Là, il peut y avoir des critiques, il peut y avoir du jugement. Il peut y avoir une relation... quelque chose qui se fait derrière votre dos que vous allez découvrir. Vous allez découvrir quelque chose, là, pour moi. C'est pour ça qu'il faut échanger. Mais peut-être que ce que vous allez découvrir, c'est aussi à travers des échanges. Ok? Donc, ne restez pas attaché à quelqu'un, d'accord? Du passé. Ok. Laissez cette personne faire le premier pas, échanger et venir vers vous. Éloignez-vous de toute contrainte, de tout ce qui pourrait vous replonger dans quelque chose de désagréable. S'il faut mettre de la distance avec quelqu'un, mettez-la. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir par rapport à ce qui ne pourrait ne pas aller, c'est de repartir sur quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, pour l'obtenir, c'est par la communication. Après, en fonction de ce que donnera cette conversation, eh bien là, vous accorderez votre pardon ou pas. Vous continuerez d'avancer, vous attendrez, vous arrêterez. Je ne sais pas, ça, c'est vous seul qui pouvez prendre la décision. Mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, mes très chers. Donc, voilà, pour vous, pour cette semaine. Je ne fais pas le pendule cette semaine. Voilà, cette semaine, c'est 2 choix, 2 légendes, 2 parchemins. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis ben, je vous dis à très vite. À très bientôt. Au revoir.
Pour vous, mes abonnés, regardez comme elles sont jolies, ces petites poupées. Elles sont belles, hein, elles sont trop mimi. Elles sont mignonnes. Alors, bon, je rappelle hein, que bien évidemment, vous les trouvez sur mon site internet, vous le savez maintenant, les petites poupées des soucis. Vous les recevez dans une petite pochette et vous avez hein, le petit papier avec la petite légende, voilà tout. Ça peut être bien aussi hein, pour les enfants hein, qui font des cauchemars, tout ça. Hein. Ça peut être aussi sympa. C'est un petit côté rassurant d'avoir notre petite poupée. Moi, j'ai la mienne, regardez. Elle est là-haut. Elle est en face de mon bureau. Voilà. Moi, je la garde près de moi. Quand ça va pas et que quelqu'un m'énerve, je lui parle. On dirait, elle est complètement cinglée. Mais bon, hein. Écoutez, hein. On fait ce qu'on peut, hein. pour se sentir bien, hein. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Alors, là, on a quelque chose de lourd. On a de la distance, de l'énergie, de la colère. On a un avertissement. Là, duo rivalité. Ok, ralentissement. D'accord. Alors, bon. Il n'y a jamais rien dans les finances avec les gris-gris. Hein. Bon, c'est pas grave, on va prendre les cartes. Hein. Allez. Avec les petites poupées, petites poupées des soucis, les finances, le travail, les activités, la santé. La santé, qu'est-ce que ça va nous dire du côté de la santé? La santé. Là, du côté émotionnel, on fera après hein, un tirage sentimental plus complet. Du côté émotionnel, les messages que vous avez à recevoir, hein, ce qui vient à vous sur cette semaine. Allez, on est parti. On commence par les finances pour vous cette semaine. Bon, là, visiblement, il y a des petits soucis au niveau financier. Donc là, ça peut être une dépense d'argent imprévue. Ça vous touche, en tout cas, émotionnellement. Alors ça peut aussi être... là, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose que vous aimez. Là, on peut être sur un petit accident comment je pourrais dire? En tout cas, je ressens ça comme ça. Ça peut être, allez, on va dire, la machine à laver qui peut tomber en panne. C'est contrariant parce qu'on n'a pas forcément les sous pour s'en racheter une. Ça peut être aussi des soins aussi... au niveau de la santé, qui peuvent être un petit peu coûteux aussi, mais qu'on est obligé de faire, d'accord? En tout cas, là, il y a une petite dépense financière, il y a une dépense financière, mais qui est importante, qui est nécessaire dans votre vie du quotidien, ok? Je ne sais pas si c'est du matériel ou si c'est physiquement, ou voilà, je sais pas, mais en tout cas, il y a une dépense, d'accord? Qui pour moi est imprévue, vous verrez. Vous verrez. Du côté professionnel et ou de vos activités. Hein. Alors, là, on a une rencontre, un obstacle. Ok. Donc là, il est difficile de négocier, il est difficile de trouver un accord, il est difficile de se rejoindre. Là, on a un obstacle. On a un obstacle, ici on a la distance, quelque chose de lourd et de pesant. Donc pour moi là, on peut ne pas se déplacer, on peut être contraint de se déplacer et ça nous plaît pas, parce que ça épuise, ça peut mettre en colère. Là il y a de la colère, il y a quelque chose qui énerve,
D'accord? C'est ça, c'est les obstacles. Là, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas si le projet va se concrétiser, on ne sait pas si on va réussir à faire les activités que l'on souhaite avec l'autre, on ne sait pas si c'est vraiment une passion. Là, on est un petit peu entre deux cette semaine, d'accord? Du côté professionnel et des activités. En tout cas, pour moi, on rencontre des petites complications qui ne sont pas agréables visiblement. Mais vous, on vous conseille d'essayer d'être patient, de mettre un peu de distance avec tout ça, parce que là, vous avez besoin de conserver votre énergie. Mais là, ça peut être épuisant, ça peut être épuisant. Du côté de la santé, on a une personne là qui sera importante. Donc là, il est important de commencer quelque chose, commencer un soin, peut-être faire des examens, voir un médecin. En tout cas, là, il y a une prise de conscience qu'on doit améliorer un état. Vous devez vous protéger au niveau santé physique ou mentale. Là, c'est important pour vous. Donc, est-ce que c'est cette femme qui va vous aider? Est-ce qu'elle va vous conseiller? Est-ce que cette femme peut être dans votre entourage, mais ça peut aussi être un médecin. Mais en tout cas, là, pour moi, il faut faire une démarche. Il faut prendre une décision. Ça a peut-être un lien avec le côté financier, le côté matériel, professionnel et ou de vos activités. Mais là, pour moi, c'est à vous de faire le top départ. C'est à vous de faire le premier pas. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, n'attendez pas. Allez consulter. D'accord? Si vous sentez que dans le travail, là, c'est compliqué, il y a des choses qui vous énervent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez de la distance. Conservez votre énergie, ça va être important. Parce que là, ça risque de jouer sur votre morale. D'accord? Du côté émotionnel, on vous demande de ralentir. Alors, ou vous devez mettre de la distance avec cette personne qui peut-être vous ennuie, mais on vous demande aussi peut-être de ralentir pour vous sentir mieux. Dans l'étoile, vous avez le petit coup de sifflet. Le petit sifflet, il est là pour l'avertissement, d'accord? Là, il vous avertit que, ok, jusqu'à maintenant, vous avez peut-être eu de la chance, mais là, il est peut-être temps de ralentir, il est peut-être temps de mettre de la distance avec ceux qui vous fâchent, ceux qui vous stressent, les situations lourdes et pesantes. Épurez tout ça. Éloignez-vous de tout ça, prenez soin de vous. Là, ça va être important de prendre soin de vous cette semaine. Si vous voulez sortir de ce tunnel et atteindre cette belle lumière qui paraît tellement loin, eh bien, ne tient qu'à vous de vous protéger. Ne tient qu'à vous de concrétiser des choses. Et ce que vous devez concrétiser, c'est ralentir. Donc, ralentissez, bien évidemment, comme vous le pourrez, confiez vos petits problèmes à la poupée des soucis et puis partez sur quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose à abandonner, à laisser. Il faut s'éloigner, il faut épurer une énergie là. Ouais, là, il faut s'éloigner, prendre du recul, lâcher prise sur tout ce qui peut vous fâcher. Ce qui vient à vous, c'est un entre-deux. Là, on est sur le duo, sur la rivalité. On doit faire des compromis. Vous devez faire des compromis avec vous-même par rapport à ce que vous désirez vraiment. Vous devez peut-être trouver un compromis avec quelqu'un. Mais là, voilà. Il faut prendre une décision. Il ne faut pas rester dans le même schéma. Et là, il y a l'éloignement. Il y a un besoin de s'éloigner, de prendre l'air, d'imposer peut-être aussi ses limites et peut-être aussi de s'isoler si c'est un besoin que vous ressentez. Voilà, là on vous dit que il est temps de sortir d'une situation qui vous enfermait. Prenez votre envol, surtout restez sur votre position, défendez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Ne vous laissez pas embarquer dans un coup oui, un coup non, un coup je fais ça. Non, non, non. Restez sur votre positionnement. Et là, vous aurez un revirement de situation, quelque chose qui vous aidera justement à aller de l'avant. Là, pour moi, ce qui vient à vous, c'est une transformation, c'est un changement par rapport à toutes ces complications que j'ai pu voilà, aborder avec vous. Mais là, pour moi, ouais, il y a un grand lâcher-prise. Un très très grand lâcher prise. Là, on se libère de soucis, on se libère de fardeaux, on se libère de quelque chose de contraignant. Voilà, d'accord? Et c'est tant mieux, je dirais. Je dirais que c'est tant mieux. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite.
Allez, on continue. On y va pour le tirage sentimental, avec ce qui vous attache, ce qui vous blesse, ce qu'il y a à guérir, ce qui vous attire, l'amour, ce qui vient à vous. Et on commence avec les gris-gris. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, les petites poupées des soucis, par rapport à l'amour, que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un, peu importe. Eh bien, on en a des choses. Ça, c'est ce qui vient à vous. Bon, déjà, au niveau de l'attachement, on a une situation lourde et pesante qui vous a peut-être... Moi, je pense que là, on s'est fait des illusions, là. On s'est fait des illusions, quelque chose a été caché. Vous avez peut-être caché une émotion. Mais là, vous restez... vous traînez quelque chose, là, qui, pour moi, n'a plus lieu d'être. Alors, il y a peut-être un problème sexuel. Il y a peut-être... on ne trouve pas peut-être sa moitié de ce côté-là. Il y a peut-être un désaccord, ou alors vous restez peut-être attaché à quelqu'un parce que sexuellement tout va bien, mais attention aux illusions, hein, d'accord? Il y a peut-être... là pour moi, vous êtes épris de quelqu'un ou quelqu'un est épris de vous. Mais là pour moi, il y a une des deux personnes qui n'est pas amoureuse là. Là il y a... On reste attaché à une relation lourde et pesante parce qu'il y a de la passion. Mais attention aux illusions. Ce qui vous blesse ou ce qui pourrait vous blesser, on n'a rien du côté des gris-gris, tant mieux. On a ce changement, on va prendre un petit peu plus soin de soi. Et là, on a une invitation. Donc là, on se dégage hein, de quelque chose. On ne veut plus rester dans des blessures. Donc ça... Les relations éphémères ou basées que sur le côté charnel, on met ça de côté. Là, on change parce qu'on ne veut plus être blessé. Hein. Ce qu'il y a à guérir, hein, ce que vous devez soigner, améliorer. Eh bien, ce que vous devez guérir, améliorer, c'est que si vous voulez accomplir quelque chose, si vous voulez réaliser quelque chose, c'est à vous de le faire. Mais cela passe par un deuil. Vous devez faire le deuil là d'une histoire ancienne là. Pour moi, vous vous raccrochez à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous devez remettre vos idées au clair. Ici, on a un désir, mais on doit bien calculer, calculer, analyser la relation avec l'autre personne. Là, on est un bonbon. Vous êtes un joli bonbon, vous êtes un bon gâteau que l'on déguste. Mais quelque part, vous vous faites du mal. Parce que vous acceptez, parce que vous restez dans cette relation. Il y a quelqu'un à quitter, là, pour moi. Alors, l'été, hein. L'été nous parle de chaleur, de beau temps. Là, on est dans l'attente. On espère peut-être que quelqu'un va revenir, que quelqu'un va demander pardon, que... Ouais, mais il y a du conflit, hein. Il y a du conflit. Là, pour moi, il y a peut-être eu trop de pardon. On a peut-être trop laissé... trop accordé sa chance à quelqu'un. On n'est pas d'accord, là, hein, avec la dispute. On n'est pas d'accord. Et c'est ça qui blesse. Hein. C'est ça qui blesse. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire le deuil. Il y a quelque chose à laisser, de toute façon. Bon, ce qui vient à vous, c'est une bonne nouvelle. Ce qui vient à vous, mes très chers, nous avons de la légèreté. De la légèreté. Donc là, allez, on va épurer, là. On se libère, là, de tout ça. Hop. Voilà, les faux espoirs. On se libère de tout ça. Là, on s'allège, d'accord? On s'allège. Là, on peut être sur une nouvelle rencontre, sur une nouvelle idée, quelque chose de tout nouveau. Là, il y a peut-être un voyage, un déplacement. C'est quelque chose de très, très rapide, là, qui va... C'est comme si que cette semaine, vous allez vous dire, allez, stop. J'arrête, là, hein, tout ce qui m'attachait, tout ce qui me blessait, tout ce qui me convient plus. Et je pars sur autre chose. Là, il est possible
Là, en tout cas, la paix revient. La paix revient. Là, vous avez effectué un travail sur vous-même et vous avez compris là où était votre attache, hein, ce qui était important pour vous. Il y a peut-être aussi une personne du passé que vous avez envie de retrouver, quelqu'un que vous avez envie d'aller voir, quelqu'un que vous avez envie de retrouver. Vous avez peut-être envie de vous rapprocher de quelqu'un. En tout cas, ça se fait vite. Là, on recherche l'amour, on recherche la compassion, l'assurance, le réconfort auprès de quelqu'un. On a besoin de se sentir rassuré, de se sentir protégé. Là, on peut envisager un petit voyage, un petit déplacement, quelque chose de reposant. Parce qu'on a besoin de retrouver quelqu'un là, de voir quelqu'un. Parce qu'on sait qu'on va être bien. On sait qu'on va être bien. C'est pas mal, hein. On a de jolis projets. Waouh! Eh bien, écoutez, c'est beau tout ça. Pour moi, vous... Allez, j'en reprends une. Eh bien, voilà, tout est dit, déplacement. Il y a... Là, pour moi, vous allez revoir quelqu'un. Alors, ça peut être, oui, un ex-partenaire que vous retrouvez, que vous allez voir. Mais ça peut être aussi une belle amitié. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Voilà, en tout cas, je sais pas ce que vous allez faire, qui vous allez aller voir. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous libérer de tout ce qui vous enchaînait, de tout ce qui vous retenait jusqu'à maintenant. Parce que je pense que là, vous comprenez sur cette semaine, je reviens là-dessus, mais qu'il est peut-être temps pour vous guérir, vous, de faire le deuil d'une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, peu importe, parce qu'elle ne vous convient plus, parce qu'il n'y a plus d'épanouissement. Et là, on va chercher le bonheur ailleurs. Et ce bonheur, visiblement, eh bien, il va être très agréable. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers abonnés. Donc, voilà pour cette semaine. Petite guidance courte, mais je pense claire. Et puis, bah, écoutez, j'espère que tous ces messages vous aideront en tout cas à passer une très belle semaine. Moi, je vous souhaite juste de prendre soin de vous. Et puis je vous dis à très très vite. Voilà, au revoir.